France Info. C'est un acronyme qu'on rencontre parfois, le PLU. Vous êtes peut-être sur le point de faire de gros travaux chez vous, ou même de construire une maison. Eh bien, vous allez devoir vous y intéresser à ce document qui est très important. PLU, ça veut dire Plan Local d'Urbanisme. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier PAP.fr, tous les dimanches avec les auditeurs du 6-10 de France Info. Charlie, c'est quoi en réalité le PLU ? Eh bien, c'est un texte de droit qui prévoit les règles d'urbanisme de la commune. Autrement dit, il règle les questions suivantes. Où peut-on construire ? Que peut-on construire ? Et comment peut-on construire ? Ces règles concernent aussi les travaux sur les constructions existantes. Le territoire communal est découpé en zones urbaines, en zones à urbaniser, agricoles, en zones naturelles, et chaque catégorie est elle-même sous-divisée. Donc pour chaque zone, j'imagine qu'il y a des règles de construction différentes. Oui, c'est ça. Ce que le PLU prévoit, ce sont la hauteur maximale de la construction, la pente du toit, des surfaces maximales pour chaque construction, des distances à respecter par rapport aux limites de propriété, par rapport à la voirie aussi. Donc si vous êtes propriétaire, il faut forcément consulter le PLU pour savoir la faisabilité de votre projet de surélévation, d'agrandissement ou de nouvelles constructions. Et les règles d'urbanisme peuvent aller très loin dans le détail avec des matériaux à utiliser, jusqu'à la couleur des murs et des volets. Alors c'est souvent le cas dans les quartiers centraux et historiques où ces règles sont plus strictes pour mettre en valeur le patrimoine. Autre exemple sur l'île de Ré où le PLU impose que les volets soient peints en vert dans un nuancier bien précis. Ah oui, c'est extrêmement précis. Donc si j'achète un terrain pour faire construire, je comprends qu'il est indispensable que je consulte le PLU au préalable. Ah oui, c'est incontournable puisque votre projet de construction devra être compatible avec les règles de ce fameux plan local d'urbanisme qui s'applique à votre terrain. Si vous voulez construire une maison de 10 étages par exemple, bien, il est très probable que le PLU vous l'interdise. Même chose si vous voulez construire une piste d'hélicoptère. Lorsqu'on achète un terrain ou une maison, on demande un certificat d'urbanisme à la mairie pour connaître les règles d'urbanisme applicables à cette parcelle et on insère dans le compromis de vente une condition suspensive qui dit « J'achète ce terrain ou cette maison si et seulement si j'obtiens les autorisations d'urbanisme indispensables à mon projet. Si vous n'obtenez pas le permis de construire, eh bien la vente est avortée. C'est une protection pour l'acheteur. » Bon, alors, je le consulte comment, ce plan local d'urbanisme ? Où est-ce que je le trouve ? Alors, la plupart des grandes villes le publient en général sur leur site internet. Il est consultable donc très facilement. Pour les communes plus petites, en général, il faut se rendre en mairie où vous pourrez le consulter. Si vous faites construire une maison, vous serez de toute façon assisté par le constructeur ou par l'architecte qui vous proposera un projet au plus proche de vos envies et toujours dans les clous du PLU. Voilà, les bons conseils logement de Charlie Cailloux, conseiller juridique du site immobilier PAP.fr, tous les dimanches dans le 6-10 de France Info et sur notre site internet.